Mesdames et messieurs, nous étions en train d'essayer de recontacter Dr Yousra Chaaben, professeur de droit à l'université de Ain Shams, pour nous jeter la lumière sur l'initiative présidentielle Takaful Karama ou Dignité et Solidarité. Bonjour Dr Yousra Chaaben, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, tout d'abord, veuillez nous expliquer l'importance de cette initiative Takaful Karama qui a débuté il y a 10 ans et on peut dire, ou plutôt permettez-moi de vous poser cette question, pendant les 10 dernières années, comment les citoyens les plus pauvres, les nécessiteux ont pu profiter de cette initiative Dignité et Solidarité? En fait, cette initiative, comme vous venez de mentionner, elle date de 2015 et c'est dans une optique ou un point de vue d'intégrer tout secteur ou toute personne qui a besoin d'aide. Il y a en fait une grande différence entre Takaful et Karama. Takaful, c'est plutôt pour les familles dont les ressources sont limitées et elle est conditionnée par l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire les enfants doivent être vraiment scolarisés pour que la famille touche cette aide. Et donc c'est comme si c'est un moyen de garantir des droits fondamentaux, non seulement pour la famille, pour aisément vivre ou vivre comme il faut, mais c'est plutôt garantir le droit des enfants à l'éducation. Par contre, Karama, c'est plutôt une autre initiative ou un autre programme de cette initiative qui vise en particulier les personnes âgées plus de 65 ans et qui n'ont pas du tout les moyens. C'est pas une famille, mais c'est plutôt des personnes en particulier. Et les deux programmes, soit Takaful ou Karama, les deux sont vraiment des programmes conditionnés, vraiment encadrés, et c'est sous la supervision du ministère de la Solidarité. Et ça fait partie de la stratégie nationale égyptienne 2030 d'améliorer les secteurs moins aisés ou marginalisés. Mais cette initiative, elle se complète par beaucoup d'autres initiatives. Par exemple, on a aussi Haya Karima, Vie décente. On a aussi d'autres programmes, soit par l'initiative des ministères, ou plutôt aussi par le Conseil national des femmes. Comme Tahwisha, comme Mastoura, ce sont toujours des initiatives locales qui encouragent les femmes entrepreneurs de toucher plus d'aide ou d'être plus autonomes par des formations, pas seulement de l'argent, etc., etc. Et donc c'est une vue générale de l'État égyptien d'intégrer les secteurs qui ont besoin d'aide. Comme on a dit, les familles moins aisées, qui ont marginalisé, mais on n'oublie pas les handicapés, on n'oublie pas les femmes, on n'oublie pas les femmes handicapées, les personnes âgées et ainsi de suite. Alors c'est dans une optique d'intégration. Super. Comme vous l'avez justement mentionné, donc toute une palette de programmes et d'initiatives. Il y a cette complémentarité des initiatives qui touchent certaines tranches parties sociales ou qui visent un groupe, peut-être dans une société comme celle de l'Égypte, il faut le dire, avec une population qui dépasse les 100 millions d'habitants, avec une bonne partie, une partie assez importante, qui est dans le besoin. À quel point ces programmes qui sont dans leur ensemble, il faut le dire, visent à faire face à des défis socio-économiques qui puissent justement faire avancer la société dans son ensemble. Et si je peux en fait ajouter un petit détail, une petite statistique, il y a en fait 5 millions de familles
et qui ont profité des programmes Takaful et Karama, de cette initiative. 5 millions de familles. 5 millions de familles, et qui fait environ 22 millions d'Égyptiens ou d'Égyptiennes. Il y a 5 millions de familles, et pour les personnes, c'est à peu près 22 millions d'Égyptiens qui ont profité de cette initiative. Moi, je pense en fait que cette initiative, elle complète également la loi de la sécurité sociale, parce que tant que moi je suis juriste, je sais ce petit détail, et on a une nouvelle loi de sécurité sociale de 2019 en fait. Et à mon avis, tout se complète en fait, ou soit par des initiatives sur le terrain ou par un effort, le cadre législatif lui-même change pour faire englober ces différents programmes, pour faire englober un chômage pour les chômeurs. En fait, ce sont toujours des effets, à mon avis, qui sont pour le moment fructueux pour certains secteurs. Ouais. Surtout si on souligne cette initiative de Takaful et Karama dont on parle aujourd'hui. Oui, super. Alors, docteur Amal Chaaben, comment le ministère de la Solidarité sociale pourrait-il s'assurer que ces familles sont vraiment en besoin d'aide avant de leur apporter cette aide? Ils ont comme des formes, des applications en fait, ou un formulaire et des contrôles suivis. Pour juste présenter le dossier, il y a un régulatif bien précis avec des conditions, et comme je vous ai dit, il y a une différence entre le programme Takaful et celui de Karama selon le profil de la personne qui présente son dossier. Ça c'est pour le tout début, mais je veux vous dire aussi que tout au long de cette procédure, il y a un suivi, et c'est un suivi presque trimestriel pour actualiser les ressources et actualiser les profils des familles et des personnes qui profitent de ces aides financières. Oui, oui, oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Yousra Chaaben, professeur de droit à l'université de Ain Shams, pour ces explications concernant l'initiative Takaful ou Karama, ou dignité et solidarité. Alors, merci Donna. Nous arrivons à la fin, je pense. Ouais. Justement, fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.